Bonjour, je suis Bernard Marie, directeur de recherche au CNRS. Je dirige une équipe à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire à Sophia Antipolis, intitulée Génome non codant et pathologie respiratoire. La génomique est l'étude du génome, c'est-à-dire de notre patrimoine génétique et de l'expression des gènes. Dans notre équipe, on s'intéresse principalement aux ARN, c'est-à-dire au matériel qui est transcrit dans les cellules, ce qui s'appelle la transcriptomie. Depuis maintenant une petite dizaine d'années, on a appris, grâce à ces technologies, qu'une grande partie de notre génome était transcrit en ARN, ce qui fut au départ une grande surprise, car on pensait que ce matériel ne portait aucune information, et était même appelé donc ADN poubelle ou junk DNA. C'est spécifiquement sur ces ARN, qu'on appelle non codants, que nous travaillons. Certains sont exprimés de manière aberrante dans les cancers et pourraient donc devenir de nouvelles cibles thérapeutiques. Alors on travaille actuellement sur une combinaison de deux technologies. La première est le CRISPR, cette technique de ciseaux ADN qui permet d'éditer le génome. Nous utilisons une version emparentée de cette technologie qui est appelée CRISPR-I, I pour inhibition, et qui permet de bloquer l'expression de nos gènes d'ARN non codants. Alors nous avons sélectionné une trentaine de candidats parmi ces non-coding RNA qui sont fortement exprimés dans le cancer du poumon. Et nous couplons cette approche de CRISPR avec une autre technologie appelée la transcriptomique sur cellules uniques ou single cell. Alors cette dernière technologie permet d'analyser le contenu en ARN de chaque cellule pour plusieurs milliers de cellules en parallèle. La combinaison de ces deux technologies permet donc d'analyser les conséquences de l'inhibition de nos ARN candidats et donc leur fonction en une seule expérience. C'est assez complexe à mettre en place, mais c'est vraiment prodigieux. Alors c'est en grande partie le soutien du Cancéropole qui a permis de mettre en place ces technologies de pointe. Nous avons également la chance d'avoir une plateforme de génomique à l'Institut qui maîtrise parfaitement ces technos de single cell, ce qui est un atout pour mener ces projets. On va donc infecter nos cellules cancéreuses modèles avec des virus modifiés qui vont exprimer les constructions CRISPR dans chacune de ces cellules. On a donc un mélange de cellules inactivées pour chacun de nos candidats. On va alors ensuite les injecter dans un appareil permettant de séparer chaque cellule dans une gouttelette lipidique et analyser ainsi leur contenu ARN. Ensuite, à l'aide de méthodes bioinformatiques, on va essayer de comprendre les réseaux de gènes affectés par nos ARN non codants et ainsi comprendre leurs fonctions individuelles. Nos ARN non codants candidats sont dérégulés dans le cancer du poumon, particulièrement dans des conditions d'hypoxie, qui sont des conditions avec une faible concentration d'oxygène, conditions que l'on retrouve souvent au sein des tumeurs. C'est souvent dans ces conditions que les cellules cancéreuses s'adaptent à un environnement hostile et modifient leur métabolisme pour devenir agressives et envahir les tissus pour métastaser. On espère ainsi trouver de nouveaux régulateurs de ces étapes d'adaptation et ainsi proposer de nouvelles thérapies. Ces thérapies s'appellent thérapies anti-ARN, puisque le médicament serait une toute petite séquence de nucléotides qui viendrait bloquer la fonction d'un ARN en le dégradant de manière extrêmement spécifique. Ces thérapies ARN sont en grand développement, à la fois dans les laboratoires publics, mais également dans les sociétés pharmaceutiques. Il existe déjà des essais cliniques pour ce type de molécules dans certaines maladies, des maladies rares notamment. De notre côté, nous avons breveté ce type d'approche dans les maladies fibrotiques, telles que la fibrose pulmonaire idiopathique. Dans les cancers, de nombreuses équipes travaillent dans ce domaine, et on peut espérer que ce type de molécules soit également bientôt utilisé en combinaison avec d'autres thérapies, comme l'immunothérapie ou d'autres thérapies ciblées.